Le millionnaire humilie une jeune fille, sujet de rumeurs et licenciement public. La nouvelle a éclaté comme un feu d'artifice noir dans la nuit. Alexandre Delorme, le milliardaire sombre et silencieux, aurait humilié publiquement Camille, une simple serveuse, dans son restaurant préféré, juste avant un licenciement éclatant. Mais ce n'est pas tout. Des témoins parlent d'une scène bizarre, presque irréelle. Tout a commencé dans ce petit établissement cosy où le silence est d'habitude la règle d'or. Alexandre, en fauteuil roulant, visage fermé et regard glacé, semblait étrangement à bout de force ce soir-là. Camille, pleine d'énergie et d'espoir, s'est approchée avec un sourire qui tranchait avec la froideur du millionnaire. Le moment tourne au vinaigre brusquement. Selon plusieurs clients, Alexandre aurait lancé des mots durs, tranchants comme des éclats de verre, humiliant Camille devant toute la salle. Quelques secondes plus tard, il y aurait eu un silence mortel, un bruit sot. Une buzz instantanée, marquée par des commentaires rageurs, a enflammé les réseaux sociaux. D'où venait cette furie soudaine? Un malentendu? Ou pire, quelque chose de plus profond à propos d'Alexandre? L'affaire a pris une tournure surprenante lorsque Camille, surprise par la rapidité de sa mise à pied, a clamé son innocence et tapé du poing sur la table. Comment pouvait-elle être licenciée sur la base d'une vidéo si partielle et déformée? Mais l'entreprise privée d'Alexandre, très puissante, a mis fin à ses jours avec une froideur qui a glacé plus d'un témoin. Les discussions autour de ce feu de paille sont devenues frénétiques. Certains murmurent que derrière ce scandale se cache un secret lourd, qu'Alexandre traverse une crise encore plus grande qu'on ne le pense. D'autres soulignent que Camille n'est pas qu'une simple serveuse, mais peut-être la clé d'un passé que le millionnaire fuit. Le mystère s'épaissit, les rumeurs dansent dans les cafés et sur Internet, imaginez un homme autrefois tout-puissant, enchaîné à un fauteuil, luttant pour son identité. Et cette rencontre explosive avec une jeune fille au poing serré, prête à défendre son honneur coûte que coûte. Une atmosphère électrique plane sur cette histoire. Les regards se croisent, incertains. Le moindre mot peut tout faire basculer. Alexandre est-il vraiment ce monstre que tout le monde décrit? Camille, la victime innocente, ou bien un déclencheur inattendu? Alors que la nuit tombe, une question brûle les lèvres. Quel fantôme ronge ce millionnaire au point qu'il perd pied? Et que cherche vraiment cette jeune femme à travers ce combat? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre mot. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Le murmure des clients s'intensifia dans le restaurant, comme un orage grondant. Les visages blêmes se tournent vers Alexandre, dont le regard froid se fixe sur Camille, qui se tient toujours là, tremblante de colère. La tension flotte, palpable, chaque seconde traîne comme une éternité. Et puis, un brusque éclat de voix, comme un coup de tonnerre, vient briser le silence. Un homme, un habitué peut-être, se lève de sa table, le visage rouge de fureur. « Comment oses-tu humilier cette fille ici ?» La voix résonne, tranchante comme une lame. Tout le monde retient son souffle, les yeux écarquillés. Camille, surprise par ce soutien inattendu, se tourne vers le nouvel intrus, tandis qu'Alexandre se contente d'un rictus, la défiant. L'homme continue, sa colère palpable. « T'as vraiment perdu le nord, Delorme !» Dans l'instant, la pièce se fige. Qui est cet homme pour défier un tel magnat? Des murmures indignés s'élèvent parmi les clients. Certains acquiescent, d'autres l'observent comme s'il venait de décrocher la lune. Et puis, comme si le monde entier basculait. Un cri strident retentit. Une femme s'effondre au sol,
juste à côté d'Alexandre. Ses yeux révulsés, elle se débat, sa main agrippant sa poitrine. Ce cri, ce déchirement dans l'air arrête tout. Camille, le cœur battant, se précipite vers elle, tandis qu'Alexandre, d'un visage blême, observe la scène, son arrogance s'effondrant comme un château de cartes. « Appelez une ambulance !» hurle un client. Les chuchotements se muent en chaos. Les gens se lèvent, certains pleurent, d'autres filment. Alexandre, dans son fauteuil roulant, semble soudain aussi perdu qu'une ombre dans la tempête. Ce qu'il avait simplement vu comme un moment d'humiliation se transforme, ici, en quelque chose de bien plus terrifiant. Camille s'agenouille près de la femme, tentant de comprendre. Elle touche son avant-bras, hésitante. La femme, intermittente entre les soubresauts, murmure quelque chose, mais c'est inaudible. Ses yeux se posent sur Camille. Un instant, le temps semble s'étirer. La profondeur de l'échange silencieux se remplit de secrets inavoués. Alexandre, lui, n'est plus que l'ombre de lui-même, chaque muscle de son visage pétrifié. Les murmures le suivent, l'entartent. Que sait-on de cet homme? Un silence de plomb s'installe, lourd de soupçons. Les regards en biais se multiplient, inexorables. Je suis désolé, souffle la femme, les yeux embués de larmes. La main tremblante de Camille effleure son linge. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous savez ?» Et là, un frisson de révélation parcourt l'air. Soudain, la femme saisit la main de Camille, fermement. L'anneau, avant qu'elle n'ait la chance d'expliquer. Un bruit sourd éclate comme une explosion. L'alarme du restaurant se déclenche, inondant l'atmosphère de sirènes stridentes. Les clients, maintenant dans un état de panique, se précipitent vers la sortie. Camille, déchirée entre l'angoisse de cette femme et le chaos ambiant, se fige. Elle tourne la tête vers Alexandre. Dans ses yeux, une lueur inquiète, presque désespérée. Que cachait vraiment cet homme? Quel lien pouvait exister entre lui et cette femme, entre leur passé et ce moment tragique? La question flotte dans l'air, pesante. La salle se vide lentement, mais Camille ne peut s'éloigner. Elle est ancrée dans ce moment, sur le seuil d'une découverte potentielle. Alors que tout s'effondre autour d'eux, elle réalise. Les vérités les plus sombres pourraient justifier ce qu'Alexandre a fait, ou tout détruire. Le cœur battant, elle se penche vers la femme. « Parlez-moi !» Cette fois, le temps presse. Les pièces du puzzle se mettent en place, mais dans quel but? Qui est vraiment Alexandre Delorme? Camille se pencha plus près de la femme, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « Parlez-moi !» Ses yeux scrutent le visage blême de son interlocutrice, tandis que le chaos autour d'elle s'intensifie. Alexandre, de son côté, reste pétrifié, la sueur perlant sur son front. Les murmures des clients s'élèvent, mais Camille ne veut rien entendre. Elle est nulle part ailleurs. La femme, haletante, ralentit sa respiration. L'anneau, Mais sa voix s'éteint dans un souffle à peine audible. Tout autour, les gens poussent des cris. Mais pour Camille, seul ce moment compte. Elle voit une lueur d'urgence dans les yeux de la femme, comme une alarme intérieure qui s'active. « Qu'est-ce que vous essayez de dire ?» Camille s'agenouille, la main sur l'avant-bras de la femme, cherchant désespérément à déchiffrer ce qui se cache derrière ces mots. Soudain, un bruit de verre brisé résonne à l'autre bout de la salle. La tension monte d'un cran. Que se passe-t-il ici? Et puis, un bruit sourd résonne, comme un coup de feu. Tout le monde se fige. 1 seconde, 2 secondes, et puis l'alarme du restaurant retentit. Dans un clin d'œil, la confusion s'installe, un vent de panique balaye la pièce. Les clients poussent des cris, se précipitant vers les sorties dans un tumulte. Camille se lève, mais elle ne veut pas lâcher la main de la femme. Elle sait qu'elle doit rester là, comprendre, découvrir. Que se passe-t-il avec l'anneau? Quel secret le lie-t-il à Alexandre? Les yeux de la femme brillent d'une intensité inquiétante. « Je suis désolé », souffle la femme. Ses yeux sont embués, sa respiration saccadée. « Il vient pour toi ». La phrase résonne comme un coup de marteau dans la poitrine de Camille. Quelqu'un vient pour elle? De qui parle-t-elle? C'est alors qu'un cri tonitruant brise l'atmosphère.
Un homme bondit, la fer teinte sur son visage. « Il faut évacuer !» hurle-t-il, mais le regard de Camille est fixé sur la femme. Son cœur est en train de battre la chamade. « Qu'est-ce que vous savez ?» demandent les mots. Mais la femme, maintenant visiblement en détresse, frissonne. Son regard se détourne. Comme si, à cet instant, une ombre menaçante s'était glissée dans la salle. L'angoisse palpable. Et puis, un bruit sourd. La vitrine du restaurant explose. Des éclats de verre volent dans les airs. Camille recule par réflexe, serrant les dents, tandis qu'Alexandre, dans son fauteuil, regarde en arrière, ses yeux grands ouverts de panique. Tout se bouscule, se déforme. Un instant, tout semble perdu. Émerveillée et terrifiée, Camille scrute les visages autour d'elle, mais l'homme qui avait défié Alexandre est soudainement au sol, la main agrippant son ventre. « Je ne peux pas », murmure-t-il. Une goutte de sang terne sur son menton. Le chaos se transforme en une scène d'apocalypse. Les cris, les pleurs et le fracas des gens qui courent ensemble. La femme, à terre, frissonne après avoir murmuré son avertissement. Qui se cache derrière cette tempête? Le cœur battant la chamade, Camille se redresse. Elle entend un murmure derrière elle. Un homme s'avance, des traits familiers. « Tout ce que tu as cru savoir, » dit-il d'une voix grave, dans l'ombre. « C'est bien plus sombre que tu ne le penses. » Le silence s'abat sur elle. Était-ce un ami? Un ennemi? Alexandre scrute le nouvel arrivant. Son visage blême. Qui est cet homme qui semble connaître des choses, des vérités cachées jusqu'alors? Et alors, avec un chuchotement tremblant, la femme se tourne vers Camille, les yeux remplis de peur. « Prends garde à l'anneau, il renferme bien plus que tu imagines. » Ces mots flottent dans l'air, lourds de signification, comme une promesse d'horreur à venir. Tout s'embrouille dans un tourbillon. Camille se sent avalée par un abîme de secrets, chacun d'eux avec le pouvoir de la détruire. Quel est ce lien entre elle, cette femme et Alexandre? Les questions s'accumulent, l'angoisse s'intensifie. Au milieu de cette confusion, une seule pensée émerge. Comment sortir de cette spirale? Alors qu'ils sont tous poussés vers l'extérieur, le bruit assourdissant du monde extérieur se mêle à ce qui reste de leur réalité. Les regards se croisent, se fuient. Le cœur lourd, Camille se demande « Quelle vérité est sur le point d'éclater? Qui est vraiment Alexandre Delorme ?» Camille se redressa, le regard fixé sur la femme, mais le chaos autour d'elle reste en toile de fond. L'alarme stridente agresse ses oreilles. Alexandre, figé dans son fauteuil, la sueur coule le long de son front. Que se passe-t-il? La femme à terre, toujours avec une lueur d'urgence dans les yeux, murmure des mots à peine audibles. L'anneau, il. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Camille s'accroupit à ses côtés, le cœur battant, animé par une inquiétude croissante. Mais avant que la femme ne puisse répondre, un bruit de verre brisé éclate, suivi d'un cri, comme un coup de feu. La pièce se fige. Les clients, terrifiés, se dérobent dans une panique collective, cherchant la sortie. Tout à coup, une silhouette apparaît, l'ombre d'un homme s'avançant au milieu du tumulte. Un air déterminé sur son visage, il se fraye un chemin à travers la foule. Camille, pétrifiée, ne peut détacher son regard de lui. Elle reconnaît ce visage. C'est Marc, son ancien petit ami. Celui qui avait disparu sans explication 3 ans plus tôt. « Camille !» hurle-t-il au-dessus du bruit. « Sors d'ici, c'est dangereux !» Elle se fige, incrédule. Que fait-il ici? Que sait-il? L'homme est à présent à ses côtés. « Tu ne comprends pas. Il faut que tu partes. L'anneau, il est ici. C'est la seule chose qui peut nous sauver. » Les mots de Marc résonnent dans sa tête. Une cacophonie qui se mêle aux cris et aux alarmes. Une angoisse sourde monte en elle. L'anneau? Quel anneau? Pourquoi est-il si important pour lui? Marc, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande-t-elle, mais sa voix se perd dans le chaos ambiant. La femme à terre, dans un dernier élan, attrape la main de Camille. Fuit. Ses yeux sont pleins de peur. Mais une ombre s'avance derrière elle. Alexandre, enfin regagnant en détermination, tire une arme de son fauteuil.
pointant directement vers Marc. Les cris se meuvent en murmures de terreur. « Je te préviens, ne t'approche pas d'elle. » Le visage d'Alexandre est en feu, comme s'il était à bout de nerfs. Camille, horrifiée, fait un pas en avant. « Arrêtez, qu'est-ce qui se passe ici ?» Ses mains tremblent, l'angoisse l'étreint. Elle veut comprendre, mais tout semble courir à la catastrophe. Son passé réapparaît frontalement, et les liens qu'elle pensait résolus refont surface. Soudain, un bruit colossal retentit, provenant de l'extérieur, comme un camion qui défonce un mur. Les murs tremblent, une partie du plafond s'effondre, provoquant une pluie de débris dont Camille se protège instinctivement. La panique devient palpable. Les clients hurlent, d'autres se précipitent vers la sortie. « Camille, écoute-moi !» crie Marc alors qu'Alexandre, frustré et enragé, dirige son arme vers lui. « Ils savent que l'anneau est ici et ils viennent le chercher. Nous devons nous échapper ensemble. » À ce moment, quelque chose dans l'air change. Les yeux de la femme s'illuminent d'une compréhension soudaine, comme si une vérité cachée se levait du néant. « Oui, l'anneau !» souffle-t-elle, mais sa voix s'éteint alors qu'un cri résonne. Camille se tourne, mais il est trop tard. Un groupe d'hommes en noir envahit le restaurant, visage masqué, assermentés à détruire tout sur leur passage. « Ne laissez personne s'échapper !» ordonne le leader. Une voix grave et menaçante. Les cris s'intensifient encore. Camille réalise, horrifiée, que l'enjeu dépasse ce qu'elle aurait pu imaginer. L'anneau n'est pas qu'un simple bijou, c'est un artefact chargé de secrets. Une clé d'un passé trouble. « Marc, je commence-t-elle, mais déjà il lui prend le bras. « Prends ma main, vite !» lui dit-il, la tirant vers une sortie. Camille se renforce de courage, mais une pensée la hante. Pourquoi Alexandre, cet homme si puissant, se retrouve piégé dans ce déferlement d'horreur? Que cache-t-il derrière ce sourire figé? Et ce lien avec Marc, quel secret leur lie? Le tumulte continue, les cris s'entremêlant au bruit de meubles renversés. Ce qu'ils pensaient être un simple conflit s'est transformé en une course désespérée pour la survie. L'anneau, un symbole de mystère, de danger et peut-être de vérité, est au cœur de ce tourbillon. Alors qu'ils s'éloignent, les yeux de Camille s'illuminent alors qu'une possibilité l'effleure. Qui doit-elle vraiment croire? Quelle vérité surgissent de cette tempête? Une question lui brûle les lèvres. Était-ce vraiment la fin ou seulement le début du cauchemar? Camille se redressa, les yeux fixés sur la femme à terre, tandis que le chaos rugissant l'entoure. L'alarme continue de hurler, agissant tel un métronome insupportable des événements catastrophiques qui se déroulent sous ses yeux. Alexandre, comme pétrifié, semble en proie à une évolution intérieure, perdant ses dernières conquêtes d'assurance. Marc, son ancien petit ami, est à côté d'elle, son regard effrayé balayant la pièce. « Camille, viens, il faut y aller !» Mais à cet instant précis, une explosion résonne comme un coup de tonnerre. La vitrine éclate, des éclats de verre volent dans les airs. Camille se fige, mais instinctivement, elle saisit la main de la femme, l'angoisse tordant son estomac. La femme, terrifiée, est en train de murmurer quelque chose d'urgent, ses yeux ancrés dans ceux de Camille. L'anneau, c'est... Un frisson la parcourt. Qu'est-ce qu'elle essaie de dire? Le souffle coupé, Camille sent son cœur battre plus fort. Marc presse l'importance de la situation, mais sa voix se dissout dans le cacophonie qui les enveloppe. Ils doivent bouger. Je vais t'aider. Camille crie, mais il est trop tard. Un homme masqué surgit, armé, sa silhouette menaçant, surgissant dans la confusion. Personne ne bouge. Hurle-t-il, sa voix grave résonnant comme un écho de peur. Les visages se figent. Les clients s'élancent vers les sorties. Mais Marc attrape Camille par le bras. Il faut fuir, Camille. Puis au milieu de ce tumulte, une détonation retentit. Une fusillade éclate, suivie de cris terrifiés. Camille recule avec la femme, tandis que le temps semble ralentir. Chaque bruit, chaque cri résonnent en elle comme des vagues déferlantes d'adrénaline. Elle aperçoit Alexandre blême. L'arme toujours à la main, ses mains tremblant comme une feuille au vent. Que fait-il? Qui sont ces hommes? L'atmosphère devient explosive.
Elle en vient à se demander quel danger se cache derrière le milliardaire. « C'est à cause de moi, tu n'es pas en sécurité ici », murmure la femme. Mais le mot « anneau » reste suspendu dans l'air. Ce mot comme une promesse d'aventure, mais de danger aussi. Le visage de Marc se tord dans une grimace. Il faut partir, maintenant. Soudain, la femme se redresse, une force nouvelle l'animant, ses yeux brillants d'une lueur énigmatique. La confusion sur son visage se transforme en détermination. « C'est moi qui suis la clé », annonce-t-elle d'une voix ferme. Camille, stupéfaite, ne sait pas si elle doit l'encourager ou la croire. Le déclic émotionnel s'enclenche. Qui est-elle vraiment? Un frisson la traverse. Avant qu'elle puisse réagir, un coup de feu retentit à nouveau, suivi d'un cri strident dans la foule en panique. Un homme s'effondre, le visage blême. Ce n'est autre que l'homme qui avait osé contredire Alexandre pour défendre Camille. Ses yeux révulsés se tournent vers elle, ses lèvres murmurant des mots, mais aucun son ne sort. Les cris se multiplient, les clients se jetant les uns sur les autres pour fuir la scène. Alexandre, d'un mouvement désespéré, pointe son arme vers Marc. « T'es trop loin, je te l'avais dit !» hurle-t-il, l'angoisse s'infiltrant dans chaque mot. Avant que quiconque puisse comprendre, la femme à terre lève la main, son regard perçant une fois de plus. « Non, attendez !» Tout ce que vous croyez savoir disparaît à l'instant où vous soufflez sur la vérité. C'est alors qu'un frisson collectif irradie la salle. Un bruit sec, comme si quelque chose venait de se briser. Les visages des clients se figent. Camille réalise que dans le chaos ambiant, la femme ne mentait pas. Une réalité trop choquante pour être acceptée. Tout à coup, l'alarme retentit avec plus de force, noyant les cris dans un vacarme infernal. Camille regarde Marc. Son cœur en lambeaux. Peut-être que la vérité qu'ils cherchent n'est pas celle qu'ils imaginaient. Peut-être qu'Alexandre n'est pas le seul à avoir des secrets. Tout le monde tourne la tête lorsqu'un silence s'installe brusquement, comme un souffle suspendu dans le temps. Les regards se figent sur la femme qui, avec un calme terrifiant, lève l'anneau, une bague d'or scintillante. Le regard de Camille s'illumine. Ce n'est pas seulement un bijou, c'est le symbole d'un héritage, d'un pouvoir si immense que tout le monde ici est en danger. « Vous devez le comprendre », dit la femme d'une voix ferme. « L'anneau n'est pas qu'un objet, il est la clé de l'avenir. » Un tremblement, une onde de choc. Les secrets maintenant découverts pourraient tout bouleverser. Camille, atterrée, ose à peine respirer. Que voulait-elle dire par là? Quel pouvoir possède cet anneau? Les mains de Camille tremblent. Tout ce qu'elle croyait savoir s'écroule petit à petit, comme un château de cartes dans une tempête. Avec un dernier regard, elle se tourne vers Marc et Alexandre, mais la désillusion pèse lourd. Qui détient vraiment les rênes? Alors que la pièce semble se refermer autour d'eux, une seule chose résonne dans l'esprit de Camille. L'anneau n'est que le début d'un tourbillon de secrets encore plus sombres à révéler. Et elle est au cœur de tout ça. Camille se redressa, les yeux rivés sur la femme à terre, tandis que le bruit du chaos l'entoure. L'alarme criaille, aiguë et insistante. Alexandre, toujours dans son fauteuil, semble pris au piège, son visage blême trahissant l'angoisse qui l'habite. Marc, son ancien petit ami, est à ses côtés, mais son attention est focalisée sur la femme, sur ce qu'elle va révéler. « L'anneau, murmure la femme, visiblement émue. Un regard furieux, déterminé s'empare de ses traits. Pourtant, le tumulte ambiant les empêche d'entendre. « Qu'est-ce que vous essayez de dire ?» s'exclame Camille, déchirée entre le besoin de comprendre et l'angoisse grandissante. Soudain, une explosion terrible résonne comme un coup de tonnerre. Le plafond tremble, des éclats tombent autour d'eux. Le regard de Camille se fige sur la femme dont les yeux semblent vibrer d'une intensité électrique. « Il faut que vous sachiez, » souffle-t-elle, avant qu'un cri strident déchire l'air. C'est l'homme qui avait défié Alexandre, son visage tordu de douleur.
Une main sur son ventre. La panique explose. Les clients, pris de frayeur, se battent dans un mouvement chaotique en quête de sortie. Marc attrape fermement Camille par le bras, son regard inquiet plaqué sur elle. Une seconde plus tard, Alexandre lève son arme, l'opposant à Marc. « Reculez, tous les deux !» crie-t-il. La tension dans la salle est palpable. Une corde prête à céder. Mais un nouveau souffle parcourt la pièce. La femme à terre, les mains tremblantes, lève l'anneau au ciel, les yeux pleins de rage. C'est lui qui doit le porter, lance-t-elle, révélant une vérité que personne n'attendait. Un frisson traverse le corps de Camille. L'anneau n'était pas seulement un bijou. Il représente quelque chose de plus grand. Un héritage, un pouvoir. Les murmures des clients se font plus pressants, comme une vague de chuchotements déferlant autour d'eux. Camille se rend compte que le regard d'Alexandre n'est plus celui d'un homme puissant, mais celui d'un homme acculé, blessé. « Mais je ne peux pas », confesse-t-il, le visage décomposé. Tout bascule alors. Un mouvement rapide attire son attention. Un groupe d'hommes masqués fait irruption, armés, le regard déterminé, comme des ombres obscures surgies d'un cauchemar. « Ne laissez personne s'échapper », ordonne le leader d'une voix glaciale. À ce moment, tout devient flou pour Camille. Un coup de feu retentit. Marcelo, tentant de protéger Camille, se jette sur elle. Un cri désespéré sur les lèvres. Dans un instant brutal, il tombe. Tout autour d'eux devient une spirale de désespoir et de chaos. La femme, maintenant en position accroupie, désigne l'anneau. « C'est à toi de le porter, Camille. » Mais là où il devrait y avoir de l'espoir, une ombre de tristesse s'empare de la pièce. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Qui est cette femme? Quel secret cache-t-elle? À cet instant, alors que la confusion riposte, Camille réalise que tout ce qu'elle pensait savoir pourrait être une façade, un mensonge parfait. La silhouette d'Alexandre tremble, sa main hésitante toujours sur l'arme. Les visages autour se tordent et s'imprègnent d'un mélange de peur, de douleur, mais aussi de curiosité. Elle sent un frisson lui parcourir l'échine. Quel lien inébranlable unit Alexandre, la femme et elle-même. Le bruit du monde extérieur n'a jamais été aussi présent. L'alarme hurle encore. Camille, son cœur martelant, se tourne vers Marc. Que faisons-nous? De l'angoisse dans le regard, il la tire vers la sortie, mais elle ne peut s'empêcher de balayer la pièce qui crie d'un danger imminent. « Je ne peux pas partir sans comprendre », dit-elle, défiant le chaos. Et à ce moment-là, elle réalise que les vérités qu'elle a découvertes n'étaient que des illusions. L'anneau, si convoité, est la clé d'une tragédie encore plus vaste. Alors qu'elle scrute le visage de la femme à terre, une question lui brûle les lèvres. Qui est vraiment l'ennemi ici? Quelle est la ligne entre amis et traîtres? La scène devant elle se fond dans un tableau de confusion, de peur, mais aussi de promesses de révélations à venir. Tout commence à s'imbriquer. Mais quel en sera le prix? Le cœur serré, elle sait qu'elle doit se battre. Mais pour qui et pourquoi, elle l'ignore encore. La tension monte, les secrets se fissurent, et alors que le chaos reprend le dessus, une seule chose émerge de toute cette agitation. Tout peut basculer en un instant. Qui vraiment peut-elle sauver? Camille se redressa, les yeux toujours fixés sur la femme à terre. Le chaos résonne autour d'eux, une symphonie de cris et de coups, l'alarme stridente remplissant l'air comme une menace imminente. Marc, son ancien petit ami, se tient à ses côtés, prêt à défendre. Mais tout semble déraper. L'anneau, souffle la femme, ses mots se perdant dans le tumulte. La tension est palpable. Chaque seconde qu'elle passe là semble s'étirer. Une éternité. Puis tout explose. « Ne bougez pas !» crie un homme masqué en s'introduisant à l'intérieur, une arme brandie. Le choc est immédiat. Les clients poussent des cris. La panique s'installe comme un nuage noir. Camille sent son cœur battre à tout rompre. Ses mains tremblent. « C'est quoi ce casse ?» gronde Marc, son regard balayant la scène dans une mixité d'énervement et de peur.
Camille n'arrive pas à détacher les yeux de l'homme masqué. Quelque chose dans son attitude lui semble si familier. « Marc !» hurle-t-elle, mais sa voix se noie dans le chaos. L'ombre de l'homme se rapproche. Soudain, un cri strident s'élève. Alexandre, vigilant, se redresse dans son fauteuil, son visage blême, ses yeux ronds de terreur. « Recule !» ordonne-t-il, pointant son arme vers l'intrus. La pièce se fige, les murmures se transforment en silence mortel. Et juste au moment où l'air semble s'épaissir, la femme se redresse, l'anneau à la main, scintillant étrangement sous les lumières vacillantes. « C'est lui qu'il faut écouter !» s'exclame-t-elle, une fausse nouvelle visible dans sa voix. Camille, interloquée, sent un frisson de confusion. « L'anneau, il n'en fait pas partie !» crie la femme, et la pièce bascule. Les regards se tournent vers Camille, leurs yeux remplis de questions. Tout le monde s'interroge. Que veut-elle dire? Quel rapport a-t-elle avec cet homme armé? Avant qu'elle n'ait eu le temps de comprendre, l'homme masqué fait un mouvement brusque et tire. Le temps semble s'arrêter. Le cri de la femme éclate quand elle s'élance en avant, se plaçant entre l'homme et Camille, les bras écartés dans un geste de protection. La détonation résonne. La femme s'effondre. Une tache rouge se répand sur sa blouse. Le choc est brutal. Camille, pétrifiée, assiste à la scène, les yeux grands ouverts. Marc, horrifié, la prend par le bras. « On doit partir », crie-t-il, mais elle ne peut pas bouger. La femme, à terre, murmure à peine, sa main tremblante cherchant l'anneau, qui s'est échappé de ses doigts en tombant. L'alarme hurle toujours, mais tout ce que Camille perçoit, c'est la lourdeur de l'instant. Elle se précipite vers la femme, ignorante de Marc et de l'homme masqué, son cœur débordant de compassion. « Non, non, reste avec moi !» Elle lui prend la main, mais la chaleur s'évanouit. « Ya !» halète la femme, les yeux grands dans une dernière lueur d'alerte. Ces paroles désespérées résonnent dans la tête de Camille. Et elle comprend, trop tard, que l'anneau cache un secret bien plus horrible qu'elle n'aurait pu imaginer. L'homme masqué se tourne vers Alexandre, un sourire sinistre sur les lèvres. « C'est tout fini, tu sais. Tout a toujours été en lien avec cet anneau. Et maintenant, nous savons enfin de quoi il est capable. » Tous s'effondrent autour d'eux. Alexandre, blême, abandonne son air menaçant. Quelque chose change dans son regard. Camille réalise qu'Alexandre et cet homme sont liés d'une manière sombre. « Je ne suis pas celui que vous pensez, Camille, » murmure Alexandre, désespoir dans la voix. Ses traits se déforment sous la pression d'une révélation. Cet anneau, il représente la clé de tout. Et toi, tu es impliqué bien plus que tu ne peux l'imaginer. Les mots flottent dans l'air, lourds de sens. Camille, en proie à une tempête de confusion, recule, portant la main à sa bouche pour étouffer un cri. Les vérités d'Alexandre, son passé, tout cela prend soudainement un éclat nouveau. Un tremblement secoue la salle. Les murs vibrent et l'écho d'un nouveau péril se rapproche. « Tu dois choisir, Camille », lance Marc, la peur dans la voix. Mais quel choix a-t-elle vraiment? Avant que quiconque puisse réagir, la femme, dans un ultime souffle, murmure « L'anneau, il peut détruire ». Ces mots deviennent une mélodie lugubre qui glisse sur la peau de Camille comme une ombre. Tout le monde retient son souffle. Et alors, un éclair de compréhension frappe Camille. Chaque personne dans cette pièce, chaque secret enfoui, tout cela avait fait partie d'un plan plus vaste qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Qui est-ce qu'il a réellement traité en tant que pion? Que représente l'anneau pour ceux qui déterminent son avenir? Alors que les portes du restaurant s'effondrent, un nuage de poussière les enveloppe. Le monde à l'extérieur menait à son effondrement. Camille, au cœur de ce désastre, se demande si elle pourrait échapper à la vérité qui se profile à l'horizon. Que se passerait-il si elle ne prenait pas la bonne décision? Le chaos continue, la tension monte d'un cran. Les regards se croisent, qu'interrogés chacun d'eux craignent d'affronter. Et à ce moment, une question se dessine. Peut-elle vraiment faire face à la réalité qui l'attend? Camille se tenait là, le cœur lourd, écoutant la femme, sa voix à peine audible. Les mots résonnaient dans son esprit, mais un nouvel écho venait de l'extérieur. Le monde autour d'eux tremblait, et alors que l'alarme continuait de hurler, elle sentit une tension suffocante. Soudain, un bruit sourd,
comme un coup de tonnerre, fit vibrer les murs du restaurant. La porte d'entrée vola en éclats, et un groupe d'hommes masqués, armés et menaçants, fit irruption. Les cris des clients s'élevèrent, une marée de panique. « Ne bougez surtout pas !» hurla l'un d'eux, sa voix résonnant comme une sentence de mort. Camille sentit son souffle se couper. Les regards se tournèrent vers elle, et la réalité devint une spirale de confusion et de terreur. « Camille, il faut qu'on parte !» lança Marc. Mais elle était pétrifiée, les yeux rivés sur l'homme masqué qui s'approchait d'Alexandre. Ce dernier semblait bien plus fragile, l'arme tremblant dans sa main. Le visage blême, il commença à révéler, à demi-voix, ses propres secrets inavoués. Soudain, la femme à terre, son corps blessé, réussit à murmurer, comme si un dernier souffle d'espoir émergeait de ses lèvres. « Il vient pour ça, l'anneau !» Ces mots, lourds de signification, résonnèrent dans la pièce, provoquant un frisson collectif. Avant que quiconque puisse réaliser ce qui se passait, l'homme masqué leva son arme, mais au lieu de tirer, il tourna brusquement la tête. Là, sur le seuil du restaurant, une silhouette familière émergea des ombres. Camille plissa les yeux. C'était une femme, ses cheveux longs et noirs flottant comme une ombre, le regard brûlant de détermination. Marie, la sœur d'Alexandre, que tout le monde croyait perdue. « Reculez tous !» ordonna Marie, d'une voix forte, ses yeux piquants balayant la pièce. Camille frissonna. Que faisait-elle ici? Que savait-elle du fameux anneau? Le silence de mort suivit son entrée, mêlé à l'angoisse ambiante. « Mais vous êtes ?» tenta de s'exclamer Camille, confuse et incrédule. Marie s'avança, ignorant les regards ébahis. Elle se tenait maintenant entre Alexandre et l'intrus. « Je suis ici pour mettre un terme à tout ça. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. » Son regard se posa sur Camille. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. L'angoisse de Camille se mêla à quelque chose de plus profond. Une révélation peut-être? Que pouvait-elle savoir qui était si crucial? L'intrus, avec son œil perçant, dévisagea Marie hésitant. Puis, tout bascula. D'un mouvement rapide, il tira sur elle. « Non !» hurla Alexandre. Mais trop tard. La balle partit dans un sifflement aigu. Un bruit d'impact métallique résonna. Mais ce n'était pas Marie qui tomba. C'était un reflet d'argent, une femme masquée qui surgit à la dernière seconde, attrapant la balle dans un geste expert. Les murmures effrayés des clients se muèrent en silence choqué. Cette femme, vêtue de noir, jeta un regard glacial à l'intrus. Le coude dans l'histoire ne se fait pas sans conséquence. Elle se déplaça avec élégance, ses mouvements affichant une maîtrise déconcertante. La véritable protectrice de l'anneau, Camille, le souffle court, sentit le sol trembler sous ses pieds. Que venait de se passer? La tension enveloppait déjà la pièce. Marie, encore debout, serra les poings. Ça ne fait que commencer. Sa voix était à la fois froide et déterminée. Les clients autour d'eux étaient pris au piège dans un tourbillon d'émotions, l'incompréhension se mêlant à l'angoisse. Alors que la femme masquée recula, la pièce devint une scène théâtrale, où chacun jouait son rôle dans une tragédie inéluctable. Mais alors, quelque chose de choquant se produisit. L'anneau, brillant, attirant tous les regards, tomba des mains de la femme à terre et roula au centre de la salle. La lumière l'illumina d'une aura troublante. Dans un élan de frénésie, l'intrus se jeta dessus, son visage tordu par un mélange de peur et de désir. « Ne touche pas à ça !» cria Alexandre. Mais la scène était déjà en mouvement. Le cérémonial du secret était en train de s'organiser devant eux, et Camille comprit soudain que l'anneau était moins un simple objet qu'un symbole de pouvoir et de mystère. Le chaos s'intensifia. Les cris se mêlaient au son d'un combat imminent. Dans cette cacophonie, Camille, terrifiée, se retrouva au milieu d'un véritable champ de bataille. Un choc terrible l'envahit. Qui était réellement cet homme? Quel était le véritable lien entre tous ces personnages? Les secrets se dévoilaient lentement, mais l'ombre du passé était prête à tout engloutir.
Alors qu'elle regardait le désastre se déchaîner sous ses yeux, une pensée persistait dans son esprit. Tout pouvait basculer en un éclair. Qui en sortirait vainqueur? Et à quel prix? Camille se tenait là, le cœur lourd, écoutant la femme à terre, sa voix à peine audible. Les mots résonnaient dans son esprit, mais un nouvel écho venait de l'extérieur. Le monde autour d'eux tremblait, et alors que l'alarme continuait de hurler, elle sentit une tension suffocante. Soudain, un bruit sourd, comme un coup de tonnerre, fit vibrer les murs du restaurant. La porte d'entrée vola en éclats, et un groupe d'hommes masqués, armés et menaçants, fit irruption. Les cris des clients s'élevèrent, une marée de panique. « Ne bougez surtout pas !» hurla l'un d'eux, sa voix résonnant comme une sentence de mort. Camille sentit son souffle se couper. Les regards se tournèrent vers elle, et la réalité devint une spirale de confusion et de terreur. « Camille, il faut qu'on parte !» lança Marc. Mais elle était pétrifiée, les yeux rivés sur l'homme masqué qui s'approchait d'Alexandre. Ce dernier semblait bien plus fragile, l'arme tremblant dans sa main. Le visage blême, il commença à révéler, à demi-voix, ses propres secrets inavoués. Et alors d'un coup, la femme à terre, son corps blessé, réussit à murmurer, comme si un dernier souffle d'espoir émergeait de ses lèvres. « Il vient pour ça, l'anneau. » Ces mots lourds de signification résonnèrent dans la pièce, provoquant un frisson collectif. Avant que quiconque puisse réaliser ce qui se passait, l'homme masqué leva son arme, mais au lieu de tirer, il tourna brusquement la tête. Là, sur le seuil du restaurant, une silhouette familière émergea des ombres. Camille plissa les yeux. C'était une femme, ses cheveux longs et noirs flottant comme une ombre, le regard brûlant de détermination. Que tout le monde croyait perdu. « Reculez tous !» ordonna Marie d'une voix forte, ses yeux piquants balayant la pièce. Camille frissonna. Que faisait-elle ici? Que savait-elle du fameux anneau? Le silence de mort suivit son entrée, mêlé à l'angoisse ambiante. « Mais vous êtes ?» tenta de s'exclamer Camille, confuse et incrédule. Marie s'avança, ignorant les regards ébahis. Elle se tenait maintenant entre Alexandre et l'intrus. « Je suis ici pour mettre un terme à tout ça. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. » Son regard se posa sur Camille. À cet instant, le temps sembla s'arrêter. L'angoisse de Camille se mêla à quelque chose de plus profond. Une révélation, peut-être? Que pouvait-elle savoir qui était si crucial? L'intrus, avec son œil perçant, dévisagea Marie, hésitant. Puis, tout bascula. D'un mouvement rapide, il tira sur elle. « Non !» hurla Alexandre. Mais trop tard. La balle partit dans un sifflement aigu. Un bruit d'impact résonna. Mais ce n'était pas Marie qui tomba. C'était Camille, saisie par une douleur fulgurante à l'épaule. Elle chancela, regardant avec horreur une flaque de sang se répandre autour d'elle. L'anneau, juste à ses pieds, lumineux, semblait pulser d'une énergie sinistre. Camille, Jolière, Marc et Alexandre en même temps, l'un désespéré, l'autre furieux. La femme à terre tomba dans un silence assourdissant, tandis que le chaos autour d'eux redoublait d'intensité. Les cris se mêlaient à la panique ambiante. Les autres clients fuyaient, mais Camille restait là, piégée dans un réseau de douleur et de confusion. Que venait-elle de comprendre? Elle était au centre d'un véritable cataclysme. L'homme masqué, réalisant la gravité de son acte, chercha à s'enfuir, mais Marie s'interposa, se ruant sur lui avec une furie insoupçonnée. En une seconde, elle avait pris le contrôle, le désarmant avec une aisance déconcertante, révélant ses compétences inattendues. « Vous pensiez pouvoir briser notre connexion si facilement ?» intervint-elle froidement. Ces mots résonnaient dans l'air, donnant un sens nouveau à la scène. Ce n'était pas juste une querelle, mais un affrontement familial entre les secrets d'Alexandre et ceux qu'il avait cachés sous un masque de milliardaire bienveillant. Marie se pencha au-dessus de Camille, le visage agité par l'inquiétude. « Tu as toujours été celle qu'il voulait protéger, mais tu ne sais pas la vérité.
Un tremblement de terreur la traversa. La vérité? Quelle vérité? C'était comme si un écran de fumée commençait à se dissiper, révélant des couches de trahison plus profondes. Alors qu'Alexandre s'avançait, l'air désemparé, ses yeux se posèrent sur l'anneau, toujours brillant. C'est ma faute. J'aurais dû le détruire. Sa confession la frappa comme un coup de poing. Que se cachait derrière cet anneau? Quel pouvoir indiquait-il par sa brillance sinistre? Une sensation de froid la traversa. Il fallait qu'elle découvre la nature de cette conspiration familiale. Mais le choc à son épaule la rappelait à la douleur, la laissant à la lisière d'un gouffre d'incertitude. Qu'allait-il se passer ensuite? Avant qu'elle ne puisse répondre, un nouvel écho retentit à l'extérieur. Des sirènes. Les forces de l'ordre approchaient. Le nuage de mystère s'épaississait. Qu'allait faire Alexandre? Et Marie, qui avait toujours semblé si loyale, était-elle aussi un pion dans cette partie dangereuse? La tension dans l'air se mêla à la peur battante de son cœur. Qui pourrait vraiment lui faire confiance maintenant? L'anneau brillait toujours, un symbole d'un héritage obscur, tout en promettant des vérités dévastatrices. Et alors que la panique se répandait, Camille réalisait que tout pouvait basculer à tout moment. Qui en sortirait vraiment sain et sauf? La salle tremble. Camille, le cœur battant, ressaisit l'anneau étincelant au sol, tandis que la femme à terre s'effondre dans un silence lourd. « Ne la touchez pas !» et hurle Alexandre, son visage marbré d'angoisse, comme s'il percevait la gravité de la situation. Tout se passe si vite, l'adrénaline monte. Marc, son ancien petit ami, serre son bras, les yeux écarquillés. Les cris des clients résonnent dans la pièce, et Camille sent ses jambes fléchir. L'homme masqué, figé un instant, jette un coup d'œil désespéré vers elle, puis se détourne pour s'échapper, mais Marie, la sœur d'Alexandre, lui barre la route. « Où crois-tu aller ?» Sa voix, limpide comme le cristal, lui coupe le souffle. Dans un mouvement fluide, elle saisit l'intrus par le col, sa poigne serrée comme une pince. « Tu pensais vraiment échapper à cela, n'est-ce pas ?» La tension est palpable, et pour un instant, le monde entier semble s'être arrêté. Les clients se figeaient, perdus dans l'incompréhension de ce qui se joue devant eux. Camille, le regard fixé sur l'anneau qui scintille au sol, ne peut s'empêcher de ressentir une connexion inexplicable. Qu'est-ce que c'est réellement? Pourquoi est-ce si important? La femme blessée lui lance un regard empreint de douleur. L'anneau, c'est l'héritage de la famille. Il renferme des secrets que vous ne pouvez pas comprendre. Son souffle est court. Alexandre, la voix brisée par la culpabilité, lâche. Tout ça, c'est ma faute. Je n'ai pas su le protéger. La bombe éclate dans l'air, chaque mot soulignant la complexité de leur lien. Camille est figée, cherchant la vérité dans ses mots. Quel secret recèle cet anneau? Et pourquoi tant de vie était-elle en jeu? Une porte éclate. Les forces de police, sirènes hurlantes, investissent le restaurant, créant une nouvelle vague de chaos. Camille sent une montée d'adrénaline la submerger. Elle doit agir. « Vite, sortons d'ici !» crie-t-elle à Marc, le regard déterminé. Puis elle se tourne vers Marie. « Qu'allez-vous faire ?» Marie, concentrée, lance un dernier avertissement. Ne laissez pas cet anneau entre de mauvaises mains. Il doit être en sécurité. Ces mots résonnent étrangement. Une promesse de protection mêlée à une menace silencieuse. Les policiers sont là, encerclant la scène. Mais Camille, galvanisée par un élan de courage, attrape la main de la femme blessée. « Venez, on s'en va !» Les hurlements et les échos de la sirène s'intensifient. La silhouette de l'homme masqué disparaît dans la confusion, tandis qu'Alexandre reste là, tel un spectre, confronté à ses propres démons. Alors qu'ils sortent du restaurant, Camille entend une dernière phrase lancée par l'intrus. « L'anneau n'est qu'un début, je pense, et des murmures résonnent dans sa tête. » Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Dehors, la lumière du jour les éblouit comme une promesse d'un nouveau départ. Tels des héros brisés, ils s'éloignent des débris de leur passé, réorientant leur destin. Mais quelque chose en elle se questionne. Les vérités n'étaient-elles pas encore révélées? Un frisson les traverse tous.
Et alors qu'ils marchent, semblant quitter ce chaos derrière eux, un ultime souffle d'incertitude s'éveille. Quelles autres vérités cachées leur réservait l'avenir? L'anneau, porté par Camille, scintille furtivement, comme pour rappeler qu'ils n'avaient encore rien vu. C'est le moment d'action, amis lecteurs. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des histoires palpitantes à venir. Et si vous avez aimé cette aventure, appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette suite. C'est le moment de montrer votre soutien.